de la Guadeloupe et centre d'information et d'orientation. Donc vous pouvez, enfin en tout cas les jeunes peuvent se rapprocher de ces CIO pour leur apporter un éclairage ou en tout cas des réponses aux questions qu'ils se posent et aux difficultés qu'ils rencontrent. Merci, super. Donc surtout ne bougez pas. Nous allons revenir avec eux pour une conclusion. Mais là, je crois que Nicolas a quelqu'un de très spécial avec lui. Donc Nicolas, tu m'en dis plus ? Oui, donc à l'instant, donc juste avant de rejoindre Lionel, mais aussi la rubrique pour les lycéens que vous allez découvrir là, on est avec Madame Samuel Lefebvre, on va se rapprocher légèrement par rapport au cadre. On remercie aussi le staff pour l'accueil et tout. Merci beaucoup Anaïs qui fait un travail important, ainsi que le représentant de Flash Info Antilles. Aujourd'hui, vous êtes présents avec nous, mais c'est pas un hasard, c'est parce qu'on prépare aussi des choses pour la suite. Alors quel message vous auriez à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Alors je dirais que je suis parmi vous, pas simplement parce qu'on prépare des choses aussi pour la suite, mais c'est vraiment parce que vous effectuez un travail formidable au nom de la jeunesse et pour la jeunesse. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'être à vos côtés. Cela fait environ 1 an que l'on se côtoie. Et je le fais vraiment de façon bénévole, volontaire, je dirais, et à fond. Ils peuvent vous dire des fois même, je suis obligé de me retenir pour ne pas empiéter sur leur terrain, tellement ils donnent vraiment envie. Et je dirais un grand message à la jeunesse. Ils sont là, ils vous attendent tous les jeudis sur la place de la Victoire de 18h à 20h30. Ils sont là et les actions positives au sein de la cité, pour vous, nous sommes prêts. Merci à vous et tout ce que nous avons à construire, à faire ensemble, je suis là, je suis encore là. Nous préparons d'ailleurs de grands événements, me semble-t-il. Déjà, si je peux au mois de juin prochain, nous avons un grand événement qui aura lieu sur la place de la Victoire, toujours avec le dispositif Média Jeunes et l'ensemble de ses partenaires, l'ensemble des associations militantes. Et j'appelle la jeunesse à militer en ce sens, en vraiment œuvrer pour avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je crois qu'ils sont galvanisés. Alors là, juste avant de retrouver Lionel avec nos invités importants, vous verrez, hein, sur la partie rubrique lycéenne, c'est important. Nous retrouvons pour l'instant donc Kribish et son équipe. Pour quelques précisions, on t'écoute. Oui, effectivement, comme m'a dit Madame Samuel Lefebvre, on a d'autres manifestations que vous en parlez tout à l'heure. Mais tout de suite, là, j'ai Naomi et Laurine pour la rubrique lycéenne, qui est aussi une campagne de notre dispositif. Alors bonjour, c'est tout nouveau, donc cette rubrique en fait, elle est pour les lycéens, parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de manifestations ou d'endroits où les lycéens peuvent parler. Donc en fait, c'est une rubrique qui leur permet de parler en fait des problèmes qu'ils vivent dans leur lycée ou ce qu'ils apprécient. Donc on n'est pas obligé seulement d'être un lycéen pour pouvoir en parler, et ma collègue Laurine va vous en parler. En effet, pour intégrer cette rubrique, il n'est pas nécessaire d'être lycéen. On peut la rejoindre, travailler ensemble, lycéens, certaines personnes qui sont déjà sorties du lycée, et ensemble travailler pour cette jeunesse. Alors oui, nous avons la rubrique lycéenne. Nous avons aussi d'autres manifestations. Ce mois-ci, on a la Garden Family qui se déroule à Beau-Soleil le 7 mai. Le 7 mai. Beau-Soleil Saint-Claude. Ah oui, à Beau-Soleil Saint-Claude. Donc je vais te laisser parler plus de cette manifestation qu'est la Garden Family. Pourquoi? Je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Donc là, je te laisse avec tes lycéens. Ok. Donc, on a aussi les networking jeunesse. Les networking jeunesse qui sont des journées de réseau. Donc je vais laisser Daïl en parler. Voilà, donc comme le disait Kribish, pour les 2 mois à venir, nous avons plusieurs manifestations de prévues. Donc au mois de mai, c'est-à-dire dans pas longtemps, on est déjà en mai, oui bien sûr, mais le 7 mai à venir, on a la Garden Family qui aura lieu sur le site de Beau-Soleil, dans les locaux du CEPSI. Donc cette manifestation sera un concert organisé pour des familles, on va dire, en difficulté, qui n'ont pas forcément la possibilité de profiter de ce genre d'événements culturels. Donc toutes les places sont déjà réservées, mais en exclusivité, on offre sur le plateau une place
à toute personne qui viendrait valoriser sa famille sur le plateau en direct. Voilà. Donc pour la Garden Family, je rappelle, ça a lieu ce samedi, le 7 mai. Ensuite, pour le mois de juin, nous avons 2 manifestations de prévues. Le 11 juin, sur la place de la Victoire, aura lieu la grande networking qu'on a faite sur le thème du lionnage pour la paix. Cette manifestation aura lieu, disons, de 9h jusqu'à 22h. Et comme je vous l'ai dit, ça sera sur le thème du lionnage pour la paix. Ensuite, nous allons, le 25 juin, on sera de retour aux locaux du CEPSI à Saint-Claude pour la manifestation, l'Inter-Assos Challenge, qui sera une journée, une dynamique de groupe entre tous les membres des associations, les acteurs jeunesse, qui vont se défier pour pouvoir montrer comment les acteurs jeunesse de Guadeloupe sont jeunes et dynamiques. Voilà. Je rends le micro à Kribish. Et pour clôturer cette année, il ne faut pas oublier qu'on a la Beach After School à la plage de la Dacha le 15, le 16 et le 17 juillet. Donc j'espère que vous avez noté tous ces événements sur votre agenda. Maintenant, je vais donner la parole à notre animateur vedette, Lionel. Oh, animateur vedette, oh, c'est touchant. C'est mignon. Donc là tout de suite, je suis avec des gars montés, on dirait des patrons d'entreprise. Je les rends chien à côté des gars. Franchement, c'est du n'importe quoi. Pourquoi vous n'êtes pas me prévenir? Je serais venu en chemise. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va aller se présenter quand même, parce que bon, c'est eux les invités d'aujourd'hui. Ok, alors je me présente. Je m'appelle Ronald Flaherty. Je suis un étudiant du lycée Bob Calmet. Alors, c'est un lycée qui fait un BTS. Donc, mon BTS. Alors, mon BTS, c'est le BTS Communication. Dans le BTS Communication, c'est un BTS porteur de projets. On fait plusieurs projets de communication que je vais laisser mon ami parler ici présent pour laisser leur projet. Et qu'est-ce que je peux en dire sur le lycée? Donc, c'est un lycée dynamique. Les profs sont accueillants, comme une famille, quoi, parce que l'établissement est si petit, mais tout le monde se connaît, ce qui fait notre force. Voilà, comme vous l'avez entendu, même depuis les cieux, on suit notre émission. Un hélicoptère vient de passer pour voir l'émission en direct live. Donc franchement, ceux qui sont là, vous êtes des privilégiés. Donc, dis-moi, par rapport à toutes les initiatives dont vous parlez, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis pour tout ça? Alors bonjour, je me présente, je suis Chéri Jean Fritina et étudiant en première année en communication au lycée. Par exemple, on a déjà organisé le Téléthon, on a fait aussi le site d'action, le crêpe party. Alors pour le moment, on a un projet que je laisse Ronald qui va détailler pour vous. Alors, il faut savoir que bientôt on va rentrer en stage dans les entreprises, donc on va aller dans chaque étudiant, moi et Jean, et les autres personnes de notre classe, on va aller dans les entreprises pour monter un projet de communication. Un projet de communication, ce sera de la confection à la réalisation, ce qui est important. Comme projet qu'on a déjà fait, on a fait un projet qui s'appelle Tous en scène. C'est un projet qui, en fait, c'était un montage vidéo où on est allé sur Canal 10, bonjour à vous, Canal 10, RCI, Guadeloupe Première et voilà, les radios et tout, pour parler de la vidéo. La vidéo, c'était pour la santé, la maladie et autres. Et on a pu faire sur 50 lycées au niveau national, on a pu faire 10e. Donc c'est déjà une bonne place. C'est plus que bien, mais t'as plus que la moyenne. J'ai pas tout ça, moi. Oh, j'ai eu mon bac à 10 pilous. Ok, donc maintenant, le mot de la fin. Quel message tu aurais pour la jeunesse qui regarde actuellement cette émission en direct? Quel message tu pourrais leur envoyer d'encouragement ou autre? Déjà, ne pas abandonner, c'est ce qui est important. Et aussi, je pense déjà pour moi, d'avoir un projet, un but dans la vie, quelque chose que tu as envie de faire. Si tu as ce projet-là, tu vas travailler, non seulement tu vas travailler, tu vas te bosser, tu vas faire tout pour le réaliser. Voilà, donc super message. Tu as le tien aussi peut-être? Oui, mon message c'est que
je vais leur dire qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut croire en leur projet et pousser vers la fin. Voilà, vous avez compris, croyez en vous-même, croyez en vos projets et tout de suite, vous pourrez réussir tout ce que vous voulez. Mais bon, tout de suite, vous ne le voyez pas, mais en fait, tout autour, il y a du monde qui commence à arriver, c'est magnifique. Il y a des universités un peu partout. Les gars, salut! Bienvenue. Et justement, comme tu le dis à l'instant, donc encore merci à nos intervenants. On a une petite surprise, donc des intervenants de l'école, des élèves ingénieurs qui ont reçu, d'ailleurs c'est un exemple, hein, qui ont reçu une promotion que je vous laisse découvrir. Ça va être tout de suite le temps de remettre le micro évidemment à Sydney, qui attend juste le micro pour commencer son intervention avec la caméra épaule. Dès que c'est calé pour vous, on démarre avec Sydney et l'équipe. Au niveau de l'équipe technique, c'est OK pour suivre l'arrivée de Sydney, c'est parti. Oui, tout à fait. Donc je suis maintenant avec nos amis du lycée du Moule. Ils sont dans la filière MEI, c'est-à-dire maintenance d'équipements industriels. Donc ils sont actuellement venus sur l'université après une visite, une production de miel au gosier, et ils sont venus rencontrer l'association EIG, donc l'école d'ingénieurs de Guadeloupe. Donc déjà les gars, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter votre filière et nous dire ce que vous faites en général? Donc notre filière, c'est par rapport au moteur. Donc on maintient sous le moteur un peu de tout quoi, l'industrie. On travaille aussi, on peut travailler dans les trucs de Gardel et tout. Quoi d'autre? Alors on peut aussi vous recevoir sur le plateau comme prévu, hein. On a modifié un peu les choses, allez-y, donc on peut continuer l'échange en se déplaçant. On peut les applaudir, hein. Ils étaient donc en visite ce matin sur le campus et ils sont donc nos invités en direct sur ce plateau. Sydney, tu peux continuer donc avec eux. Donc comme vous le voyez, le plateau est interactif, il n'était pas prévu au programme, mais comme ce sont des jeunes comme nous, engagés et volontaires, on les accepte avec nous pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils font. Donc je vais laisser la parole à notre instructeur, c'est ça? Venez face à la caméra. Ah, d'accord. Donc, Lionel nous le micro. Donc, quand vous voyez cette organisation, ces jeunes qui se mobilisent, mais les jeunes en général en Guadeloupe qui font des choses, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Écoute, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir accompagner. Il faut effectivement, je pense que les jeunes ont besoin d'accompagnement aujourd'hui en Guadeloupe. On a beaucoup de potentiel en Guadeloupe, surtout avec Internet, tout ce qui est applications, les startups, etc. On a entendu monsieur, enfin j'oublie son prénom, qui a monté une startup. Donc effectivement, si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, c'est vraiment se tourner autour de tout ce qui est Internet. Nouvelles technologies, c'est très important. Et aussi, j'aimerais lancer un appel aux collectivités territoriales, à l'État surtout, de façon à ce qu'on puisse aider les jeunes, ces jeunes, effectivement, qui sont peut-être au lycée professionnel issus de milieux défavorisés, mais justement, il faudrait effectivement leur donner envie, par ce genre de manifestation, de retrouver le droit chemin et surtout apprendre à faire quelque chose, apprendre au métier, et ça, c'est l'essentiel. Donc voilà, comme il a pu le souligner, notre jeunesse a de l'avenir, que ce soit dans les métiers conventionnels, mais aussi dans l'informatique et les nouvelles technologies. Est-ce que mon ami de l'école d'ingénieurs de Guadeloupe peut nous envoyer un message pour ces jeunes, justement, envoyer une sorte de force, car il est aussi président d'association et peut donner l'exemple grâce aux manifestations qu'ils organisent. Donc, quel message peux-tu donner aux jeunes pour les pousser à s'engager, à faire des choses pour la jeunesse? Comme le disait M. Nagapin, en fait, je pense que tout simplement la Guadeloupe elle a une chance, elle a une opportunité, elle a un vivier d'excellence, et que aujourd'hui en fait on ne peut pas se cantonner en fait par rapport à ce que les gens disent en fait. Et je dirais qu'en fait la réussite de la jeunesse et d'une personne elle-même ne dépend que de sa volonté en fait. Voilà, que de sa volonté, que de sa motivation et que de son travail en fait. Voilà, il n'y a que ces deux éléments en fait qu'il convient en fait de prendre en fait pour réussir en fait, voilà, et mettre tous les autres éléments voilà, à côté. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. Un dernier message pour la jeunesse de votre part ou de la part de nos amis? Allez les gars, ne soyez pas timides, on est là entre nous. Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes? Que quoi? Non, yo. Oh, il fait le timide. Ben,
En tout cas, je pense qu'ils seront tous d'accord avec moi pour envoyer un grand big up à la jeunesse qui se mobilise et qui fait des actions. Donc, Tchébéret, les gars, c'est comme ça que ça avance. Tchébé, ça fort, comme il dit. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Alexa pour la clôture du plateau. Est-ce que c'est prêt pour eux? Oui, c'est bon pour nous, mais je souhaiterais remercier encore la visite de ces jeunes et de l'instituteur. Un grand bravo pour eux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein? Ils sont là avec nous aujourd'hui, c'est pas facile, il fait chaud, hein, mais ils sont là quand même. Donc je suis toujours avec mes invités et on va conclure sur quelques mots. Alors, en fait, vous voyez là un des exemples de liaison entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Nous ne sommes plus des mondes isolés. Vous avez des lycéens qui viennent rendre visite et qui viennent rendre visite à une formation d'excellence qui est la formation d'ingénieur. Peut-être faut-il le rappeler, c'est à la fin de l'année 2015 qu'on a délivré en Guadeloupe les premiers titres d'ingénieur reconnus au plan national par la commission des titres ingénieurs. Donc bravo à eux, bravo aux cadres. C'était aussi une bien belle cérémonie et bien émouvante l'an dernier. Je vois aussi un t-shirt MMI. Donc ça aussi, c'est chez nous. Quelqu'un qui porte un t-shirt MMI derrière une caméra, c'est chez nous, c'est l'UIT de Saint-Claude. C'est un département qui a connu des moments un peu difficiles. Mais on y croit là aussi à cette formation. Donc l'université, un petit peu en conclusion, je voudrais répéter, c'est plus simplement l'image d'un endroit classique, quoi. C'est un endroit qui bouge avec de nouvelles formations. Et je le répète, tous les jeunes qui rentreront chez nous en septembre 2016 connaîtront cette rénovation des formations. En plus, il y a beaucoup autour de nous de nos étudiants qui sont engagés au DMJ ou ailleurs. Et à l'intérieur même des cursus, il y aura des unités d'enseignement qui permettront de valoriser cet engagement. Donc ils pourront acquérir ces fameux crédits européens qui définissent les diplômes, 180 pour la licence, 300 pour le cursus master, au travers, une partie au moins, au travers de cet engagement-là. Donc ça, on tenait à le mettre en place et ce sera mis en place dans tous les cursus. Puis dernière petite chose, dans tous les cursus, à partir de l'année prochaine, il y aura une unité d'enseignement parcours personnel et professionnel, donc qui sera à la fois destinée à mieux se connaître, mais aussi à mieux s'insérer et notamment à développer l'esprit d'entreprise chez les étudiants. Et là, on a un objet magnifique qu'on a mis en place avec la région Guadeloupe qui s'appelle le Pépite, qui est le pôle entrepreneuriat qui permet justement de susciter à la fois l'esprit d'entreprendre chez les étudiants, mais d'accompagner des étudiants en voie de création d'entreprise au travers du statut d'étudiant entrepreneur et du diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc l'université, c'est maintenant un objet qui est totalement ouvert sur le monde professionnel, sur le monde du travail, sur l'insertion professionnelle. Donc le message, il est là. Et je voudrais juste dire, parce que c'est un des étudiants qui l'a dit, surtout à cette période de l'année, il y a des gens qui sont en train de préparer le bac. Allez-y, passez votre bac, passez vos examens, détendez-vous au travers de journées comme ici, là, prenez le temps de respirer, mais allez-y à fond pour vos examens. Tout simplement, on a besoin de vous l'année prochaine à l'université, n'est-ce pas? Premièrement. Et puis, voilà. Mais aussi, pour ceux qui échoueraient, il faut savoir qu'il n'y a jamais d'échec qui est définitif, puisque comme on l'a vu, il y a des multiples solutions pour se raccrocher, soit chez nous, soit au travers de l'apprentissage, soit etc. Donc vraiment, c'est ça le message. Tout a été dit en fait, donc je ne vais pas avoir grand chose à dire. En tout cas, comme le soulignait mon voisin, sur la présence du lycée, d'un lycée et de la liaison lycée-université, moi je tenais à souligner aussi l'investissement, et voilà, c'est ce qui se passe en établissement, grâce à la mobilisation des enseignants, mais surtout grâce à l'investissement des jeunes en fait, qui sont scolarisés et qui s'inscrivent dans des projets et qui font vivre des projets pour faciliter leur insertion, pour réussir dans leurs études, et ça c'est très positif. Et il y a l'exemple du lycée Louis Delgrès, on vient de le voir, mais il y a de multiples exemples sur l'ensemble du territoire et dans tous les établissements scolaires. Donc c'est important de le souligner. On essaye de le faire et on a commencé cette année en mettant en place la semaine de la persévérance scolaire qui a eu lieu du 11 avril au 15 avril et sur la Guadeloupe et sur Saint-Martin, parce que l'Académie de Guadeloupe englobe ces deux territoires.
Et c'est une action qu'on va reconduire l'année prochaine. Le dispositif Média Jeunes était déjà associé, j'espère qu'ils le seront encore plus, qu'on pourra bénéficier aussi de leur soutien sur cette semaine de la persévérance. En tout cas, voilà, le mot de la fin, en tout cas, c'est effectivement de ne pas rester seul, peu importe vers qui on se tourne, mais en tout cas, il y a des personnes vers qui aller, soit ses camarades, soit des adultes, peu importe, mais en tout cas de ne pas laisser tomber et d'aller de l'avant et d'utiliser les forces vives du territoire, quelles qu'elles soient. Et puis je tiens aussi à féliciter le travail et l'investissement des étudiants pour aujourd'hui, parce que c'est une grosse manifestation. C'est important que ça se fasse, ça se fait dans de très bonnes conditions, c'est très bien organisé. Donc bravo à vous, et plus globalement, bravo pour votre engagement, parce que c'est pas que aujourd'hui, vous êtes très mobilisés, et donc félicitations, bravo. Je vais essayer de ne pas reprendre ce qu'ils ont dit, puisqu'ils ont dit beaucoup de choses intéressantes. Donc ce serait plus pour souligner, on va dire, l'engagement des jeunes, votre implication à la DMJ, notre nouveau partenariat. Donc on sera de plus souvent ensemble. Donc on aura le temps de rediscuter de tout ce qu'on fait, de comment ça se passe et de comment on peut travailler ensemble pour aller au plus loin, pour accompagner au maximum les jeunes. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est surtout, je vais reprendre un peu, n'hésitez pas à contacter la DMJ si vous voulez plus d'informations sur ce que l'on propose, ou nous joindre directement, comme j'ai dit, sur le site internet calamus97.com. N'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui ont des difficultés, parce qu'on est situé à Pointe-à-Pitre, mais il y a aussi une formation qui va ouvrir sur Basse-Terre pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Donc on essaie aussi de s'élargir. Il y a des formations qui vont être avec une option mobilité, où on a des partenariats sur Lyon et sur la métropole. Donc ça permet vraiment d'ouvrir un champ d'action plus large pour on va dire, permettre au maximum de personnes d'avoir les capacités nécessaires d'aller au plus loin. Donc, comme j'ai dit, ne lâchez pas, posez des questions, que ce soit auprès de votre entourage, que ce soit auprès de la DMJ ou auprès de toutes les associations, n'hésitez pas. Et puis, comme ils ont dit, je vais reprendre avec un petit dicton, on dit toujours seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà.